Bienvenue pour ce numéro de mode d'emploi consacré à Sky Emploi, organisé le 4 avril prochain au Vélodrome National. Plusieurs invités parmi nous autour de la table. Erwan Legal, conseiller communautaire délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Michael Croitoriou, dirigeant d'Automation 2000, entreprise spécialisée dans la conception de relais de protection de transformateurs électroniques basés à Coignières. Et nous accueillons aussi Cristiano et Steve, deux jeunes de 21 ans suivis par la mission locale de Skiway 1625. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors au programme de cette émission, la deuxième édition de Sky Emploi au Vélodrome National. Ce sera le 4 avril de 9h à 20h30. Au programme, près de 150 entreprises présentes, 4000 offres d'emploi et autant de visiteurs attendus pour des entretiens d'embauche. Les détails dans ce numéro. Rencontre avec Guillaume Genati, il a trouvé un emploi grâce à l'édition 2018 de En piste pour l'emploi, puis découverte de Grand Vision, un groupe participant à cet événement. Alors Erwan Legal, on va commencer avec vous. Quel bilan vous tirez de En piste pour l'emploi qui avait lieu donc la première édition en 2018 ? Un très bon bilan, avec beaucoup de visiteurs, vous l'avez rappelé, 4000 visiteurs, 4000 notés à l'entrée. Je crois qu'on était au-delà de ça, parce qu'à un moment, il y a eu tellement de monde, le rush était tellement fort que nous avons été obligés de lever le rail de sécurité. Donc je pense qu'on est plus près des 5000. 70% de personnes satisfaites de l'événement par rapport à leurs attentes, c'est ça qu'il faut savoir, et 60% de visiteurs venant du territoire. Ça, c'est important aussi de le dire. Un bilan très positif, vraiment très positif, parce que on s'est rendu compte qu'un événement exceptionnel de cette envergure-là, attirait beaucoup de monde, mais aussi était très parlant et suscitait l'envie et l'engouement pour les chefs d'entreprise. Donc c'est pour ça que la deuxième édition était naturellement obligatoire, puis une troisième, puis une quatrième, avec des axes d'amélioration. Il faudra noter que sur l'année 2019, donc le 4 avril, il y aura un espace dédié dans le recrutement qui sera beaucoup plus grand que celui de 2018. Alors avant d'aborder justement l'édition 2019, je vous propose de revenir en arrière. Vous avez dit qu'il y avait un bilan positif. Il a été positif aussi pour Guillaume Genati qui est venu chercher un emploi lors de cet événement l'année dernière. Il a obtenu un entretien et décroché un poste chez Génaris Group. Découverte de ce Guyancourtois, reportage. C'était il y a près d'un an, Guillaume Genati, 24 ans, employé dans une grande surface, se rend au Vélodrome pour En piste pour l'emploi. Son objectif, trouver un emploi dans sa filière de formation, l'électronique. C'est plus un événement qu'un entretien d'embauche. Je me suis préparé par rapport à ce que j'avais fait pendant ma période de DUT, donc me souvenir un petit peu de tout ce que j'ai pu apprendre pendant la période, tout ce que moi je recherchais en tout cas dans le domaine électronique. Après son DUT dans le domaine électrique, il n'a pas réussi à trouver un emploi dans ce domaine. Suite à En piste pour l'emploi, il a été embauché directement en CDI chez Génaris Group dans la filiale Axtrid. Il est aujourd'hui technicien électrique. Là, on fait un petit schéma pour faire différentes cartes. Donc là, moi, principalement, je dois faire une carte, une bande de LED. Là, ici, on fait tout ce qui est schéma, donc des cartes. Et après, on passera au labo pour donc tester, vérifier que les fonctionnalités sont présentes. Guillaume travaille pour différents projets industriels. Ici, une boîte destinée au rangement de ski avec un système électrique d'ouverture protégé et automatique. Le but, c'est simplement, avec une petite carte de station de ski, on le passe devant un lecteur RFID. Et avec ce mot de passe-là, il va nous donner l'autorisation d'ouverture. Je savais qu'il y avait un gros potentiel. Et après 6 mois, je savais que c'était une perle rare. On a vraiment du mal en ce moment à recruter des personnes dans l'ingénierie électronique ou techniciens ou ingénieurs. Et effectivement, oui, c'est une perle rare. Il a dépassé mes attentes. Pour son évolution, Guillaume a comme projet de suivre des cours du soir pour obtenir le diplôme et le titre d'ingénieur chez Génaris Group. Alors, Cristiano et Steve, je me tourne vers vous. Vous avez 21 ans, vous avez un bac pro en électrotechnique, une formation similaire à celle de Guillaume. Qu'est-ce que vous évoque son parcours ? Est-ce que c'est un exemple pour vous ? Oui, bien sûr. C'est un exemple. Pourquoi ? Parce que, en fait, il a réussi à trouver un travail. Et il n'a pas lâché l'affaire. Ouais, il n'a pas lâché l'affaire. Ouais. Pour trouver un travail, c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est compliqué, il faut vraiment se donner les moyens.
C'est ce que vous retenez de ça, c'est qu'il n'a pas baissé les bras, Oui, voilà. et que finalement, en perdurant, il travaillait dans une grande surface, et puis finalement, il a réussi à trouver dans son domaine d'activité. Comment vous préparez justement à un entretien? Déjà, dans quel secteur vous recherchez? Quelles sont les compétences que vous mettez en avant dans un entretien? Bah moi, dans un entretien, je mets mon expérience en avant. Et j'essaye de répéter un peu chez moi ce que je dois dire à l'entretien. Et sur Internet, après aussi, on a des aides grâce à Skyway. Skyway 725, la mission locale. Oui, voilà, on va voir des images d'ateliers de CV, notamment. Oui, voilà. Vous apprenez à faire des CV? Oui, si, on nous apprend à faire des CV, comment parler dans un entretien, comment convaincre les employeurs, et voilà. Et quelles compétences vous mettez en avant? Qu'est-ce que vous savez faire alors, par exemple? Le fait d'apprendre déjà, d'apprendre le métier quand on arrive, déjà quand on est à l'école et sur le terrain, c'est pas la même chose. Et voilà. Michael Quatoriou, vous allez participer à ce qui emploie cette année. Vous êtes dirigeant de l'entreprise Automation 2000. Vous recherchez 2 postes de monteur-câbleur. Alors, quel profil vous recherchez? En réalité, le profil, moi, c'est avant tout des compétences humaines qui m'intéressent, parce qu'on est même si on est dans le domaine de l'électromécanique, les gens sont formés intégralement dans la maison. On est une entreprise familiale qui a 40 ans d'expérience. La plupart des employés, ils n'ont pas forcément même pas le bac, et ils ont été intégralement formés en interne. Donc pour moi, c'est d'abord des compétences humaines de travail d'équipe à rigueur, être capable d'être habile de ses doigts, parce que forcément, quand on est monteur-câbleuse ou monteur-câbleur ou monteuse câbleuse, eh bien forcément, si on n'est pas habile de ses doigts, ça va pas le faire. Donc c'est vraiment ça le sujet. On est en train de voir justement une infographie qui indique un peu les particularités de ce poste. Donc les compétences, habileté manuelle, vous l'avez dit, et puis pas besoin de formation. Non, aucune formation. Vraiment, tout est fait. On forme les gens de A à Z. Mais bon, voilà, ils vont apprendre à la soudure, ils vont apprendre à utiliser une rifteuse, ils vont apprendre vraiment tout l'ensemble de ce qui nous permet de fabriquer les appareils qu'on commercialise dans le monde entier. Alors, Sky Emploi 2019, ça va ressembler à quoi, Erwan Le Gall? C'est dommage que j'ai pas le temps de réagir sur les 2 interventions parce que c'est extraordinaire. Allez-y, je me permets juste. Pour le chef d'entreprise, il a compris une chose essentielle, c'est-à-dire que c'est pas un diplôme par rapport à des métiers en tension, mais c'est bien les compétences et le savoir-être. Et la formation, elle se fait en interne. Et ça, c'est la clé de la réussite. Et la deuxième chose, sur Kestrado et Steve, c'est que ils sont un peu intimidés, je pense, parce que moi, j'ai discuté un petit peu avant de venir. Ils sont beaucoup plus motivés que ça, très clairement. C'est-à-dire et ils ont oublié juste de dire qu'ils sont presque à 2 doigts de signer un contrat, dont chez Deco. Voilà. Donc, ça veut dire que l'accompagnement avec Skyway 1625, il se fait, et c'est aussi la clé. Vous l'avez dit, c'est aussi les compétences et la motivation. Et ça fait 2 ans que je le dis. Si les jeunes motivés, ils s'en sortent. Voilà. La clé, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Pour répondre à votre question sur 2019, écoutez, on va avoir un gros show de recrutement qui va être une capacité qui va être beaucoup plus grande que celle de l'année dernière, pour permettre aux candidats et aux chefs d'entreprise d'avoir aussi un peu plus d'espace et de liberté pour accueillir les jeunes et les moins jeunes. Je rappelle aussi que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas une fourchette dédiée aux 16-25 ans. Le 4 avril, c'est ouvert à tout le monde, y compris les salariés qui veulent se reconvertir, et puis les seniors, évidemment. Ça, c'est le premier point. Après, il y a toujours le booster, enfin toutes ces activités-là. Oui, différentes zones. Sky Recrute, c'est pour consulter les offres d'emploi disponibles sur le terrain. Exactement. Il y a un showroom. Il y a un showroom. Il y aura des centres de formation. Il y aura les 20 ans du pli. Il y aura une annonce importante que je ferai le matin sur le territoire, avec une annonce vraiment qui est essentielle pour l'emploi. Et il y aura également le fil rouge avec des tables rondes. Voilà, enfin un certain nombre de choses. On voit à l'image, à Nîmes Emploi, des ateliers, des témoignages justement de chefs d'entreprise ou même de personnes qui ont été recrutées. Les ressources aussi, c'est les services qui sont proposés aux Saint-Quentinois par rapport à l'emploi. Ça peut être, est-ce que c'est quelque chose qui vous impressionne, ce type d'événement? Est-ce que les entretiens d'embauche, c'est impressionnant ou ça va
Steve, vous disiez, vous vous préparez en vous entraînant chez vous. Est-ce que quand vous voyez un dirigeant d'entreprise qui vous reçoit en face de vous, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Qu'est-ce que vous souhaitez leur montrer? Je souhaite montrer ma détermination à intégrer l'entreprise, pardon. Et j'essaie de mettre mes cartes, toutes les cartes de côté pour. Ton côté, tu veux dire? De côté, ouais. Sur mon, pardon. De mon côté, ouais. Voilà. Les mettre en avant. Exactement, ouais, c'est ça. Michael, c'est quoi un entretien idéal pour vous? Qu'est-ce que vous attendez à Moi, l'entretien idéal, comme on a déjà le CV, on voit déjà les compétences qui sont sur le papier. Ce qui, pour moi, est vraiment essentiel, c'est de voir l'humain qu'on a en face de nous, voir si la personne, en effet, elle est motivée, parce que le CV nous dit si vous savez faire ou pas. Mais c'est vraiment la compétence humaine, parce qu'un travail d'équipe, ça s'invente pas. Vous pouvez être bardé de diplômes. Si vous savez pas travailler en équipe, comment vous intégrez quelqu'un qui est super intelligent, super cultivé et qui derrière ne fonctionne pas dans l'équipe? Non, c'est vraiment l'humain qui est le plus important. Alors justement, l'humain, il est aussi important dans le métier du commerce, et c'est un secteur source d'emploi, notamment chez les opticiens. De nombreux magasins recherchent dans ce domaine. C'est le cas du groupe Grand Vision pour ses 3 enseignes, une entreprise présente sur Saint-Quentin en Yvelines. Elle va participer aussi à Sky Emploi. Découverte des postes proposés, les images sont signées Marilène Yapichino. Au niveau de la monture, donc tu veux plus ce système sans monture autour? Non, plutôt cerclé complètement. D'accord. S'intéresser aux clients, l'accompagner dans ses choix pour vendre des lunettes, l'activité commerciale de l'opticien, c'est aussi être spécialiste de l'optique pour déterminer les bons verres pour la bonne vision. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. C'est gentil. Je vous laisse un plateau à votre disposition, comme ça vous pouvez faire une petite sélection des montures. C'est gentil. On va beaucoup travailler avec la clientèle. Après, il y a tout ce qui est préparation des lunettes, préparation aussi des livraisons, entretien du magasin. Aimer le métier, mais aussi le côté médical, parce qu'on est quand même en lien avec un aspect très médical. Voilà, les yeux, la santé visuelle, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut être consciencieux et puis rigoureux, bien sûr. Pour ces magasins, Grand Vision va proposer de nombreux postes d'opticiens lors de Sky Emploi, avec différents profils recherchés, techniciens optiques ou vendeurs. Un opticien diplômé peut faire justement tout ce qui est vérification visuelle et adaptation à lentille de contact, contrairement à l'opticien vendeur, va principalement faire des ventes solaires, vente lentilles, vente lunettes. Des stages et des alternances sont aussi proposés dans les magasins. Situé à Montigny-le-Bretonneux, le siège de Grand Vision propose ce type de contrat aux étudiants en marketing, ressources humaines ou communication. Des offres disponibles le 4 avril prochain sur leur stand lors du Sky Emploi. Avant de conclure cette émission, un rappel pour vous inscrire à Sky Emploi. Vous pouvez vous rendre sur le site skyeemploi.fr, ça s'affiche en bas de l'écran. C'est le 4 avril prochain, donc tout le monde peut s'inscrire, entrepreneurs, chefs d'entreprise et aussi demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes. Merci à tous les 4 d'être venus sur notre plateau. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. À bientôt sur TV78.